Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence la séance de la grammaire, la leçon, les compléments de verbes. Alors, vous concentrez bien. Tout d'abord, j'observe et je découvre. Je lis les phrases suivantes. Le libraire attend un auteur. Naïma parle à sa copine. L'écrivain écrit une nouvelle histoire. L'auteur pense à la fin de son histoire. Alors, dans chaque phrase, souligne les verbes en rouge et les sujets en bleu. Alors, vous savez déjà que le verbe, c'est l'action. Et pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui? Alors, qui est-ce qui attend un auteur? C'est le libraire. Alors, le libraire, c'est le sujet. Attend, c'est le verbe. Qui est-ce qui parle à sa copine? C'est Naïma qui parle à sa copine. Alors, Naïma, c'est le sujet, parle, c'est le verbe. Qui est-ce qui écrit une nouvelle histoire? C'est l'écrivain. Alors, l'écrivain, c'est le sujet, écrit, c'est le verbe. Qui est-ce qui pense à la fin de son histoire? C'est l'auteur qui pense à la fin de son histoire. Alors, l'auteur, c'est le sujet, pense, c'est le verbe. Alors, vous savez déjà que le sujet peut être un groupe nominal comme le libraire, l'écrivain, l'auteur, ou bien un nom propre comme Naïm. C'est bien. Alors, dans chaque phrase, peux-tu supprimer le groupe que tu n'as pas souligné? Le libraire attend un auteur. Alors, est-ce que je peux supprimer un auteur et je laisse le libraire attend? Alors, est-ce que la phrase est complète? Le libraire attend. Est-ce qu'il a un sens? Naïma parle. Est-ce que la phrase est complète? Naïma parle. Est-ce qu'il a un sens? L'écrivain écrit. Écrit quoi? Je ne sais pas. Alors, est-ce que la phrase est complète? Est-ce qu'il a un sens? L'auteur pense. Alors, dans chaque phrase, peux-tu supprimer le groupe que tu n'as pas souligné? Un auteur a sa copine, une histoire à la fin de son histoire. Bien sûr que non, on ne peut pas supprimer les groupes de mots qu'on n'a pas soulignés, car ils sont indispensables, c'est-à-dire très nécessaires pour compléter le sens du verbe. Alors, par exemple, quand je dis le libraire attend, alors attend un auteur, alors je complète le sens du verbe attendre. Alors, le libraire attend qui? Un auteur. Alors, je complète le sens du verbe. Alors, ici, la phrase est complète, elle a un sens. C'est la même chose pour toutes les phrases. Alors, pour bien comprendre, dans chaque phrase, quelle question faut-il poser après le verbe pour trouver ce groupe? Alors pour faciliter la tâche, euh, quand le groupe désigne une personne, je pose la question par qui ou bien à qui. Et quand le groupe désigne quelque chose ou bien un animal, je pose la question par quoi ou bien à quoi. On verra. Regarde. Regarde la première phrase. Le libraire attend un auteur. Alors, un auteur ici, c'est une personne. Alors, je pose la question par qui? Alors, je dois poser la question je dois poser la question après le verbe. Alors, le libraire attend qui? Vous voyez ici le verbe attend. Puis, je pose la question qui? Alors, le libraire attend qui? Un auteur. Alors, ici, un auteur, c'est un complément du verbe. Quel verbe? Attendre ou bien attend. Pourquoi un complément du verbe? Parce qu'il complète le sens du verbe. C'est pour cela qu'on dit un complément du verbe. Par exemple, ici, on a le verbe attendre. Alors, le libraire attend qui? Un auteur. Vous voyez ici, je complète le sens du verbe. Un complément du verbe. Regarde la deuxième phrase. Naïma parle à sa copine. Alors ici, à sa copine, c'est une personne, mais faites attention, on a un à sa copine. Alors, je dois poser la question par à qui? Alors, Naïma parle à qui? À sa copine. Alors, à sa copine, un complément du verbe. Quel verbe? Le verbe parler.
parle à sa copine. Alors, un complément du verbe parler, c'est-à-dire à sa copine complète le sens du verbe parler. On passe à la troisième phrase. L'écrivain écrit une nouvelle histoire. Alors ici, l'écrivain écrit quelque chose. Alors, je pose la question par quoi? L'écrivain écrit quoi? Une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire, complément du verbe écrire. Écrit une nouvelle histoire. Alors, un complément du verbe écrire ou bien écrit. Alors, il complète le sens du verbe. La quatrième. L'auteur pense à la fin de son histoire. Regarde, on a un à la fin de son histoire. Alors ici, l'auteur pense à quelque chose. Alors, je pose la question par à quoi? Alors, l'auteur pense à quoi? Toujours, je pose la question après le verbe. L'auteur pense à quoi? À la fin de son histoire. Alors ici, à la fin de son histoire, complément du verbe penser ou bien pense. Alors, pour former une synthèse, dans chaque phrase, ce groupe qu'on ne peut pas supprimer complète le verbe. On l'appelle un complément du verbe. Pourquoi? Parce qu'il complète le sens du verbe. Par exemple, je lis un roman. Alors, je lis quoi? Un roman. Alors, un roman ici, complément du verbe lire. Pour trouver le complément du verbe, on pose les questions qui, quoi, à qui, à quoi, de qui ou de quoi après le verbe. Par exemple, je pense à cette histoire. Je pense à quoi? À cette histoire. Alors, c'est un complément du verbe penser. Un autre exemple. Je ne comprends pas cette bulle. Alors, je pose la question après le verbe. Je ne comprends pas quoi? Cette bulle. Alors, cette bulle, un complément du verbe comprendre. Je ne comprends. Alors, du verbe comprendre. Et voilà, mes chers, j'espère que j'ai bien expliqué la leçon. Merci pour votre attention. Je vous aime et à bientôt.